Les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Accueillez dans la douceur, la parole se met en nous, c'est elle qui peut vous sauver. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, 2 antiennes qui ouvrent l'évangile de ce jour, de l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 24 à 30. Oui, c'est vrai que quand nous lisons ces 2 versets, ils sont complètement discordants quelque part, parce que l'un nous parle des miettes qui viennent de la table des enfants d'Israël, et puis l'autre d'accueillir dans la douceur. La parole se met en nous, c'est elle qui peut nous sauver. Alors, je vais revenir simplement sur les fameuses miettes qui scandalisent beaucoup de personnes quand elles le lisent. Mais Seigneur, tu parles à cette femme qui vient crier au secours, qui te demande secours pour sa fille qui est possédée par un démon, et tu lui réponds, il n'est pas bon de donner le pain prévu aux enfants d'Israël aux petits chiens. Tu traites cette femme de petit chien. Et elle va rebondir comme pour faire comprendre à l'ensemble de la population que nous sommes aujourd'hui à travers l'évangile de Marc. C'est ce que Marc veut essayer de nous faire comprendre, c'est que même si nous ne sommes pas du peuple élu en tant que tel comme Israël, même si nous ne sommes pas avec toutes les grâces qu'Israël a rencontrées, le passage de la mer Rouge, les promesses à Abraham, les promesses à Isaac, à Jacob, les promesses à Joseph, bref, tout ce que Israël a vécu sur son territoire avec la puissance et la magnificence de Dieu qui s'est manifesté à maintes reprises dans son histoire, et bien même ce peuple-là qui a eu tant de choses à voir et à vivre avec Dieu, eh bien il suffit simplement d'être à côté d'eux et d'être sous la table et de recueillir les miettes qui tombent de leur table parce qu'ils sont tellement gavés qu'ils ne voient parfois même plus ce Dieu qui est venu à leur secours, qui est venu à leur aide. Et au lieu de se construire autour de Dieu, ils vont faire comme Salomon qui va accepter que certaines femmes étrangères vont pouvoir adresser à leur Dieu des sacrifices en mettant de l'encens, faire brûler de l'encens auprès d'idoles, d'horribles idoles, il est dit, de Moab, des Ammonites. Et bien voilà, il était important de bien prendre conscience que le peuple d'Israël est un peuple complexe, c'est un peuple qui n'est pas facile à cerner, mais c'est un peuple qui est aussi un peuple nomade, un peuple qui est devenu sédentaire, mais un peuple qui était au départ nomade et qui parcourait tout le Moyen-Orient avec Abraham, après avec Joseph, après avec Jacob, et puis bref, au fil du temps, il s'est installé avec David et Salomon, et bien Salomon, avec sa sagesse que personne n'a pu égaler jusqu'à ce jour, et bien Salomon va faire la pire des boulettes, qui va condamner le peuple d'Israël à voir la royauté qui reposait sur Salomon et sur David échapper à Salomon. Alors pas à Salomon directement, mais à son fils, puisque Dieu dira à Salomon, je ne ferai pas abattre le jugement sur toi, parce que je me rappelle de ton père qui a prié pour toi et qui a été là à l'initiative de ce que tu vis aujourd'hui. Eh bien maintenant je ne vais pas faire tomber ça sur toi, mais sur tes enfants. En clair, elle est bien plus dure que si elle tombait sur lui. La sanction, elle tombe sur ses enfants, ce qui va le pénaliser encore plus, mais lui faire comprendre qu'on ne se détourne pas de Dieu. Or, Israël, à maintes reprises, va se détourner de Dieu et à maintes reprises va vouloir revenir en Égypte, va vouloir adorer les idoles qui lui sont proposées pour se conformer un petit peu à l'esprit du monde dans lequel il est, pour être avec le monde, un peuple semblable aux autres et pour ne pas être mis à part. Parce que ce côté mis à part est pour beaucoup de Juifs un gros problème à vivre au quotidien. Comme tout chrétien qui, un jour ou l'autre, rencontre le Christ, eh bien, quand ils deviennent chrétiens, souvent dans leur famille, ils sont incompris, ils sont rejetés, ils sont mis à part. Et ce côté mis à part va faire qu'à un moment donné, ils vont avoir l'impression que toutes les bénédictions, elles sont pour les autres et que eux, ils n'ont que les miettes. Eh bien, oui, mais même si tu n'as que les miettes, voilà ce que ça produit. Ta fille est délivrée. Ton enfant peut être guéri. Ton enfant peut être délivré. Même si tu n'as que les miettes, c'est ce que Dieu nous fait comprendre aujourd'hui
contente-toi de ces miettes, parce que ces miettes, elles sont bien plus importantes que tout le reste. Et nous qui sommes catholiques, on peut comprendre cela encore plus, parce qu'avec la présence réelle dans l'Eucharistie, quand il s'agit de consacrer les offrandes, le prêtre rompt l'hostie, et quand il rompt l'hostie, il tombe souvent des miettes du corps du Christ sur ce qu'on appelle le tissu, qui s'appelle le corporal, et sur ce corporal, il y a des fois des miettes. Et quand il m'arrive d'être à l'autel pour concélébrer avec les prêtres, je regarde sur le corporal s'il n'y a pas des miettes. Et s'il y a des miettes, je les consomme pour pas les laisser risquer de tomber au sol. Et c'est ce qui va faire que ces petites miettes, c'est tout le Christ. Même dans un moindre petite miette, le Christ est totalement présent. Donc, la puissance de Dieu, elle est agissante dans les miettes. Elle est agissante dans le peuple d'Israël qui est gavé de bénédictions de la part de Dieu. Et puis, il est dans les miettes parce que même quand Jésus passe avec son manteau, et ne serait-ce qu'avec ses franges, il touche les malades et les malades sont sauvés, eh bien, vous voyez que quelle que soit la parcelle ou la petite partie du Christ que vous recevez ou que vous êtes amené à toucher ou à être en contact avec lui, alors Dieu va vraiment se manifester dans votre vie avec autant de puissance que pour Israël qui est complètement gavé de bénédictions et de grâce depuis la nuit des temps. Alors oui, nous avons aujourd'hui la possibilité d'être cette femme et de dire au Seigneur, voilà Seigneur, moi je ne peux rien faire de plus. Je suis moi-même comme je suis. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je suis comme je suis. Mais Seigneur, si je pouvais recevoir ne serait-ce qu'une miette qui tombe de la table des Juifs, du peuple d'Israël, alors je serais sûr d'être exaucé et d'être guéri, d'être délivré. Voilà ce que le Seigneur nous demande d'avoir dans notre cœur comme conviction, comme approche profonde dans notre cœur, parce que ne serait-ce que la petite miette va faire toute la différence. Eh bien nous, aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, ne dédaignons pas le Christ, ne dédaignons pas non plus la présence du Christ dans l'Eucharistie. Allons à sa table, rechercher ne serait-ce qu'une petite miette de sa grâce pour vivre la bénédiction. Et nous entendrons Dieu nous dire en le recevant, merci d'exister, va, ta foi t'a sauvé.